Bonjour Alexis, est-ce que vous pouvez vous présenter? Salut, je m'appelle Alexis Vanneroy et moi je suis superviseur d'animation chez Fortiche Animation à Montpellier. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? J'étais pas très bon à l'école. Je faisais beaucoup de dessins dans mes cahiers. Donc mes parents ils ont compris ça et m'ont proposé de poursuivre des études artistiques. J'ai fait une école à Angoulême qui s'appelle l'EMSI et après ça j'ai été pris au Gobelin à Paris où je suis sorti des Gobelins, major de promo. Et j'ai été embauché chez DreamWorks à la sortie. Alors à DreamWorks, quand je suis arrivé, j'ai commencé sur un projet qui s'appelait Souris City, qui était un film de Hartman, mais qui était fait chez DreamWorks, qui était en 3D, mais qui avait un style pâte à modeler. Et puis après ça, je suis passé sur B-Movie. Et à ce moment-là, en production, il y avait en même temps Kung Fu Panda, et je voulais absolument bosser dessus, donc j'ai essayé de tout faire pour arriver dessus. Ils m'ont donné ma chance, ça s'est super bien passé. J'ai trouvé qu'à DreamWorks, j'ai eu vraiment que des films qui se sont enchaînés, qui étaient très cool. Donc j'ai fait Dragon et ensuite j'ai fait Les 5 légendes. J'étais en pré-production, c'est-à-dire que j'étais le premier animateur sur le film à établir comment les personnages allaient bouger, établir leur façon de se mouvoir, de se tenir, penser un petit peu au jeu d'acteur et comment on pouvait représenter ça par le langage du corps. Et suite à ça, après j'ai été mis sur plein d'autres films qui ont tous été annulés. Il y a un film qui s'appelait Boo qui a été annulé, j'ai un film qui s'appelait Larrykins qui a été annulé, j'ai un film qui s'appelait la première version de Troll qui a été annulée, donc je pense que j'ai à peu près 6 ans de travail qui sont partis à la poubelle. Voilà, c'est des choses qui arrivent, ça fait partie de la façon dont ils font les films aux États-Unis ou s'ils pensent que le film ne va pas être rentable quand ça sort, ils préfèrent l'arrêter avant. Par exemple, sur le film Boo, c'était un film avec des fantômes. Le film était pratiquement fini en animation et ils ont décidé de tout arrêter. Je pense qu'ils ont perdu à peu près 100 millions, quelque chose comme ça. Mais après, s'ils continuaient à faire le film et que ça allait pas marcher, ça aurait été encore pire. Ça aurait perdu encore plus d'argent. Donc voilà. Sur la fin, après, j'ai fini sur Panda 3 et Dragon 3. Quel est votre rôle en tant que superviseur d'animation? C'est celui qui gère l'équipe d'anime. Et donc mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que la vision du réalisateur soit amenée par les animateurs. C'est-à-dire que le réalisateur il va vouloir que le personnage à ce moment-là il soit triste, qu'il l'exprime d'une certaine façon. Et ça va être à moi de faire en sorte que la vision du réalisateur, ça soit celle qu'il ait envie et que j'aide l'animateur en l'accompagnant quand il fait son plan avec ses références, avec ses pauses, avec tout ça. Avoir une vision globale de la séquence ou de sur quoi on travaille, c'est aussi de gérer les gens, l'humain, le relationnel, avec le studio, avec les autres départements. Quel est l'aspect que vous préférez dans votre métier? Tout ce qui est artistique, développement de personnages, rechercher des façons de jouer qui sont vraiment pertinentes et spécifiques aux personnages, c'est ça qui me plaît. C'est de faire en sorte que quand les gens ils voient Jinx, ils savent que c'est Jinx parce qu'elle bouge d'une certaine façon, parce qu'elle est émotive d'une certaine façon. J'ai souvent tendance à penser qu'en animation, les gens ils ont envie de faire bouger les choses pour que ça soit rigolo et tout ça. Et c'est vrai que nous, chez Fortiche, on a tendance à vraiment penser l'animation comme étant un médium pour raconter une histoire comme dans le cinéma, comme ça se fait vraiment en tant qu'acteur. Et donc on n'essaye pas de surjouer, on va dire. Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer votre métier? Il faut être passionné par ce métier, vraiment c'est un métier passion. C'est-à-dire qu'on va passer 8 heures par jour pendant 1 an et à la fin on va avoir fait 3 minutes, 4 minutes d'animation au max. Et si on n'est pas passionné, on va passer 8 heures par jour sur un ordinateur et pas aimer ce qu'on fait, ça ne marchera pas. Est-ce que vous, le studio, participez à l'écriture des œuvres animées? On a un script qui est donné par Riot. De là, Fortiche se pose sur le script, essayent de donner aussi leur avis sur certaines choses et vont commencer à établir un storyboard. Et ça, il y a énormément d'allers-retours avec Riot à ce moment-là. Et en parallèle de ça, il y a de la recherche sur les personnages dans les séquences, de la recherche sur les personnages qui vont être faits, de design, d'environnement, le décor et tout ça. Donc tout ça, c'est fait en parallèle. Et une fois qu'il y a une validation du storyboard et de tous ces designs et du décor et tout, et là ça part en production où il y a le layout qui font les caméras, l'animation qui font le mouvement, le CFX, c'est eux qui font les mouvements des habits, des cheveux, tout ça. Et il y a aussi le compositing qui met tout ça ensemble pour créer l'image finale. Et après, on arrive un peu à la fin où il y a l'editing. Et l'editing, c'est ceux qui mettent
tous ces bouts côte à côte avec la musique, comme vous savez, avec les effets sonores et tout ça dans un logiciel d'editing, quoi. Comment avez-vous vécu le succès de la saison 1 d'Arcane? Moi, je suis très content du succès de la première saison d'Arcane parce que je trouve que ça manque dans l'animation ce genre de projet. Plus adulte, un drame et que c'est pas nécessairement une comédie pour les enfants de 6 à 10 ans, etc. Donc moi, je suis très content du succès parce que ça va permettre à d'autres projets comme ça de voir le jour. Et puis en plus de ça, ça veut dire que les gens ils ont envie de voir ce genre de choses, que ça me conforte dans l'idée que l'animation c'est pas juste un truc pour les enfants comme on m'a toujours dit à DreamWorks et j'ai toujours dit non, faisons des choses un peu plus adultes, faisons des trucs plus cool et tout. Et c'est ça qui est très très cool chez Fortiche, c'est qu'ils ont toujours eu ça dans leur ADN, c'est la base même du studio, c'est faire des choses pour adultes. Maintenant, ce qui est très cool avec Arcane, c'est que ça ne s'adresse pas que aux gens de League of Legends, c'est-à-dire que ce qu'on fait Fortiche, c'est le fait d'avoir une série qui plaise à tout le monde. Quelle a été la durée de développement de cette première saison? Alors la première saison, c'était très long. Il y a eu un pilote qui a été fait, et après ça, après le pilote, il y a eu une réécriture de 2 ans. Donc je pense qu'en tout, il y en a eu pour 6 ans de production sur la saison 1, quelque chose comme ça. Face à un tel succès, comment avez-vous abordé la saison 2 d'Arcane? En ayant très très peur, parce que d'un coup, ça a très bien marché. Je pense que l'histoire et tout ça, elle fonctionne extrêmement bien, et donc il fallait qu'on arrive à faire mieux. Il fallait qu'on arrive à aller plus loin, il fallait qu'on arrive à pousser des choses. Il y avait énormément d'attentes vis-à-vis de ça, on a répondu artistiquement. C'est-à-dire qu'on a poussé les choses artistiquement plus loin, on est allé plus loin en animation, on est allé dans tous les départements, on a essayé de pousser artistiquement plus loin cette sensation de cinématographie, etc. Saison 2, c'est beaucoup de pression, quoi. Quel est votre personnage préféré d'Arcane et pourquoi? J'adore Jinx, j'adore Echo et je trouve que la relation elle est complexe et super intéressante. Et donc j'adore cet épisode 7 et j'adore la scène de la danse voilà, qui est tout flou avec toutes ces images entre les deux. Et donc voilà. Donc ma scène préférée c'est celle-là et mes persos préférés c'est eux. Avant sur la saison 1 c'était Silco. J'adorais animer le méchant, je trouvais que c'était trop cool de pouvoir faire des plans de méchantes. Pensez-vous qu'avec l'émergence de l'IA, votre métier reste un métier d'avenir? J'ai des appréhensions comme tous les gens artistes à l'heure d'aujourd'hui par rapport à l'IA. Par rapport à ce qu'on fait à Fortiche, on est très low-tech, c'est-à-dire qu'on utilise des techniques d'animation qui datent d'il y a 25 ans. Et donc chez Fortiche, tous les gens qui font les décors et tout, c'est des vrais artistes peintres et ils font des peintures pour les décors. Et sur la texture, c'est pareil, c'est que des textures qui sont complètement peintes à la main, donc c'est des artistes qui peignent. Et si je suis tout à fait honnête, à l'heure d'aujourd'hui, pas dans mon côté artistique, mais dans mon côté management, j'utilise de l'IA de plus en plus parce que ça me permet de répondre à mes emails ou tout ça beaucoup plus rapidement. Selon vous, quel est le meilleur pair entre Founder et Silco? C'est n'importe quoi. Ils ont tous les deux leurs points forts et leurs points faibles, j'ai envie de dire. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur, mais l'un et l'autre, ils ont fait de leur mieux pour les deux sœurs, quoi. Quel logiciel utilisez-vous pour produire des séries comme Arcane? On utilise Maya en animation, et après on utilise un peu du Houdini aussi en FX 3D. Quel est le personnage d'Arcane que vous aimez le moins? Je dirais Heimerdinger. Par exemple, là, il y avait toutes les pop, je ne sais pas si vous avez vu, je les ai toutes prises sauf Heimerdinger. Quelle est votre musique préférée de la BO d'Arcane? Woodkid, je dirais. Ouais, Woodkid. Après, j'aime bien ma meilleure ennemie aussi. Mais bon, c'est un peu simple, quoi. Pouvez-vous nous donner des indices sur les prochaines productions de Fortiche Studio? Penelope of Sparta, qui est un long métrage sur l'Odyssée d'Ulysse. Après, on a énormément de projets avec Riot, qui sont, comme vous avez pu en entendre parler. Après, je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais voilà. Vous avez quand même participé à Arcane, Dragon et Kung Fu Panda. J'aimerais savoir, ça fait quoi un peu d'être une légende vivante? Ouais, non, mais pas du tout. Pas du tout. Nous, on est vraiment en tant qu'animateur, on fait une petite partie du travail, quoi. Et pour moi, les légendes sur Arcane, c'est Pascal, c'est Jérôme, c'est Arnaud. Là, sur la saison 2, c'est Bart, c'est les réalisateurs qui font une grosse partie du travail de tout ça. Wake up to the sounds of the silence to the low, from my mind to run around, with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that are told, when my back is to the world, smiling when I turn.